Alléluia, gloire à Dieu. Jésus est merveilleux, l'Éternel est fidèle à ses promesses. Lui qui renouvelle en nous le souffle de vie en ce jour pour que nous puissions davantage nous rapprocher de lui. Car chaque jour de l'existence qui nous est donné est une opportunité pour mieux servir le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit dans Somme 90 que enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseignez-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Alléluia. Ceci dit, le thème de notre méditation d'aujourd'hui est intitulé « Pour réussir dans la vie, il faut se connaître ». Pour réussir dans la vie, il faut se connaître soi-même. Si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu te connaisses toi-même d'abord. Quel que soit le domaine que tu veux aborder, que ce soit dans ta vie scolaire, dans ta vie de famille, dans la vie des affaires, le business, le commerce, que ce soit dans ton foyer, que ce soit même dans ta vie professionnelle, dans ton lieu de service profane, que ce soit dans ta relation avec Dieu, que ce soit dans ta vie spirituelle, que ce soit même dans ton ministère, pour ceux qui en ont, il faut d'abord et avant tout te connaître toi-même. Que veut dire se connaître? Se connaître signifie que je dois savoir qui je suis et je dois savoir qui je ne suis pas. Beaucoup de gens ne savent pas réellement qui ils ne sont pas, si bien qu'ils confondent les rôles, si bien qu'ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Ils se mettent à la place des autres personnes. Celui qui veut vraiment aller loin dans ce monde, celui qui veut accomplir des exploits, qui voudrait faire une œuvre remarquable, qui voudrait laisser des tâches indélébiles, un bon témoignage. Normalement, il faut que tu saches d'abord qui tu es. Quelles sont tes possibilités? Quelles sont tes limites? Parce que beaucoup de gens souvent ne connaissent pas leurs limites. Et parfois, ils s'égarent et ils vont très loin avant de constater que, oh là, je n'aurais pas dû prendre telle décision. Je n'aurais pas dû m'engager dans telle situation parce que je n'ai pas les ressources nécessaires pour gérer toutes les contradictions, toutes les oppositions, tous les problèmes que cela va engendrer. Il faut savoir ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Il faut savoir quand tu as besoin de l'aide, quand est-ce que tu peux solliciter le secours de ton semblable, de ton prochain pour réaliser quelque chose. Il y a des gens comme ça qui s'engagent tous seuls dans une activité pour laquelle ils auraient besoin de quelqu'un d'autre, mais ils s'entêtent à forcer à faire ça seul. Et ils s'épuisent, beaucoup d'énergie, beaucoup de dépenses, des ressources sont gaspillées. Alors qu'il lui suffit que tu demandes à ton frère, à ta soeur, que pardon, aide-moi, donne-moi un coup de main. Et en un rien de temps, vous aurez déjà résolu le problème. Donc, il faut savoir quel est le prix que je dois payer dans quelque chose avant de m'y engager. Celui qui se connaît sait qu'il y a certaines situations où il doit même supporter certaines injustices en vue d'atteindre un objectif. Ah oui, pas parce qu'il ne voit pas, pas parce qu'il ne sait pas ce qu'on est en train de lui faire. Il connaît, il est au courant, mais il sait que si je réagis là, je vais tout gâter, je vais compromettre mon avenir, je ne pourrai pas atteindre mon objectif. Donc il faut être suffisamment humble pour connaître même tes erreurs. Il y a des gens qui ont fait des erreurs, mais qui ne veulent jamais les admettre. Et comme ça, ils continuent à foncer, alors que celui qui est humble, il sait que j'ai fait une faute, j'ai commis un péché, il faut que je me repente, je demande pardon à Dieu, je demande pardon à mon prochain, et maintenant je me convertis, je change, je prends un nouveau départ, et je puis maintenant rectifier le tir et repartir sur de nouvelles bases. Mais il y a des gens qui, pour rien au monde, ils ne peuvent pas demander pardon. Non. Ni à sa femme, ni à son mari, ni à qui que ce soit, il ne demande jamais pardon. Il a toujours raison. Il fait toujours, même quand toutes les preuves sont là, qu'il montre de manière indiscutable qu'il a tort, non. Il va toujours faire le dur, serrer le dent, il ne veut pas paraître faible, lâche, mou. On va dire que quoi? Si on entend que moi, si j'ai demandé pardon, que j'ai connu mon tort, c'est faux. Il y a des moments où tu dois être même le premier à faire le premier pas vers la réconciliation. Quand tu t'es séparé de quelqu'un, vous vous séparez que de poisson, après tu dis non, ce n'est pas bon. Il faut que je puisse retourner vers mon frère, vers ma soeur, lui demander pardon. Il y en a qui disent non, j'attends. Le jour, il va venir me voir, le jour, il va m'appeler. D'accord, mais tant que ce n'est pas lui qui m'appelle, non. Mieux vaut que ça se gâte, mieux vaut que ça s'arrête comme ça. C'est vraiment une grave erreur que beaucoup de gens commettent. Donc, comme je l'ai dit au début, que notre thème, c'est pour réussir dans la vie, il faut se connaître. Si tu veux réussir dans ce monde, quel que soit le domaine, sache que
la première des choses à faire, c'est d'étudier qui tu es, c'est de savoir, il faut maîtriser ton identité personnelle. Il faut savoir à quel niveau tu te situes, savoir qui tu es et qui tu n'es pas. Et ensuite, savoir là où tu as besoin d'aide et là où tu n'en as pas. Et c'est important, ça va t'aider même pour tes études, même pour ton travail, même pour ton ministère, même pour ton foyer, même pour tes fiançailles. Ah oui, il y a des fiançailles qui se gardent juste parce que les deux fiancés ne se connaissaient pas. Chacun, il a suffi qu'il y ait juste un tout petit problème. Chacun se fâche, il prend ses décisions et il se sépare en queue de poisson. Beaucoup de divorces que l'on prononce dans les tribunaux aujourd'hui, plusieurs de ces divorces auraient pu être évités si chaque conjoint se connaissait, si le mari savait qui il est, si la femme... Il y en a qui sont même devenus polygames alors qu'ils n'avaient jamais programmé être polygames. Pourquoi? Parce qu'il a suffi que la femme qu'il a épousée fasse une erreur, comme l'erreur humaine, tout est humain et faillible, personne n'est parfait. Lui-même qui se plaint de la faute de son épouse là n'est pas parfait, c'est ça. Mais non, il dit on ne peut pas me faire ça, une femme ne peut pas me parler comme ça, je ne peux pas supporter, etc. Et après, celle-là, il prend une seconde avec qui les mêmes causes produisent les mêmes effets, les problèmes recommencent, et de là à la troisième, la quatrième, il y en a qui aujourd'hui ne savent même plus combien de femmes ils ont déjà eu, tellement ils se sont embrouillés, ils se sont détruits, ils ont déstabilisé leur vie, alors que la stabilité a un prix. Quand vous voyez des gens qui ont fait 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans de mariage et plus, il y a un prix à payer. Ils ont dû surmonter beaucoup d'obstacles. Il n'y a point de couple parfait. Dans ce cas, je disais que même l'amitié, il y a des gens qui ne peuvent pas tenir une amitié pendant 6 mois ou 1 an. Non, parce que à peine tu as un ami, il suffit qu'il y ait une moindre incartade. Allez, l'orgueil, l'arrogance, chacun est trop imbu de soi-même et nul ne peut vraiment être patient ni supporter. Or, rien de grand ne peut se faire sans sacrifice sur cette terre. Rien ne peut se faire sans qu'il y ait un prix préalable que tu dois payer. Donc, si tu veux réussir dans ce monde, il faut te connaître. Quelqu'un qui ne se connaît pas, il fait beaucoup de mal à lui-même. Réellement, quand tu ne te connais pas, tu es un danger pour toi-même. Tu accuses les gens partout, tel est monté, tel est descendu. Si je suis ceci, c'est à cause de mon oncle, c'est parce que ma tante n'a pas fait cela, c'est parce que mon père, ma mère, mes frères. Tu accuses tout le monde. Alors qu'en réalité, en définitive, en dernier ressort, le vrai responsable de ta situation, c'est toi-même. J'ai souvent donné ce conseil que si tu veux connaître ton plus grand ennemi, si tu veux savoir vraiment l'homme le plus redoutable, qui te hait plus que tout le monde, celui qui vraiment te déteste et qui veut ta mort, c'est-à-dire celui qui veut être le plus grand, le plus méchant sorcier et marabout qui est derrière toi, si tu veux le connaître, va prendre un miroir. Et tu prends le miroir, mets le miroir devant ta face et regarde très bien dans le miroir. Et remarque bien le type que tu vois dans le miroir là. Ne l'oublie pas après, oui. Observe-le attentivement et identifie-le avec tous ses traits. Ne passe pas inaperçu. Et après, sache que voilà, la personne que tu vois dans le miroir, là, c'est ton pire ennemi. Tout ce qui t'est arrivé, c'était voilà le vrai responsable. Tout ce que tu as manqué, tout ce que tu as raté, tout ce que tu as perdu, tous tes échecs, toutes tes déceptions, après tout ce qu'on peut dire, en fin de compte, si le type que tu vois dans le miroir n'avait pas contribué, s'il n'y avait pas apporté aussi son apport, non, les choses se seraient passées autrement. Donc, en réalité, tu es l'auteur de ta biographie. C'est toi-même. Ta vie est un livre dont tu es en train d'écrire les pages chaque jour avec tes actes, avec tes pensées, avec tes paroles, avec tes décisions, avec tes entreprises. Tu es en train toi-même de façonner ton avenir. C'est toi qui donne la forme à ce que ta vie va être. Donc le jour où on va lire ta biographie, le vrai auteur de ta biographie, c'est toi-même. Donc, c'est bon de se connaître. Quand quelqu'un ne se connaît pas, il est un danger pour lui. Mais pourquoi? Parce que devant un problème, il pointe un doigt accusateur partout, mais sauf sur lui-même. Et cela n'est pas bien. Donc, beaucoup de tes échecs viennent de tes propres erreurs, de tes propres, tes propres initiatives. Parce que parfois, tu prends des décisions à l'emporte-pièce. Tu ne mûris pas bien tes décisions. Tu es très prompt à t'engager dans quelque chose, à prendre des initiatives, à monter, à descendre. Et après, tu te rends compte, après avoir dépensé tant d'énergie, que non, ce n'était pas là le meilleur choix. Ce n'était pas là vraiment la décision appropriée. Et comme ça,
tu te ressaisis alors que tu as déjà beaucoup perdu, tu as beaucoup gaspillé. Donc, voilà le conseil. Quand quelqu'un se connaît, c'est très bien. Et pour illustrer cette histoire, pour illustrer ce conseil, pour vraiment nous faire mieux comprendre cette leçon, j'aimerais que nous prenions un exemple biblique qui cadre bien, qui reflète très bien ce que nous sommes en train de dire, que pour réussir dans la vie, pour réussir dans n'importe quel domaine de la vie, il faut d'abord te connaître toi-même. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 15, du verset 21 au verset 28, nous allons lire un épisode de l'histoire de la vie du Seigneur Jésus pendant son ministère terrestre. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: « Seigneur, secours-moi. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit: « Femme, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Voilà une histoire vraiment pathétique que nous lisons dans la Bible. Parfois, quand vous lisez, vous vous demandez si les personnes, les divers personnages qui interviennent dans cette histoire, si c'est vraiment eux, ou parce que ce qui se passe là, il y a beaucoup d'inattendus, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de choses. D'abord, une femme cananéenne, elle n'était pas enfant d'Israël. Donc, selon le vocable, on dirait que c'est une païenne, elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas membre de l'Église. Donc, c'est quelqu'un qu'on considère comme une personne de l'extérieur. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Elle entend parler de Jésus et elle apprend que Jésus guérit les malades. Et elle, justement, elle a sa fille malade, qui est cruellement, donc c'était pas une petite maladie, non, sa fille est vraiment tourmentée par le démon. Et la Bible ajoute cruellement, donc c'est une maladie grave. Je ne sais pas ce qu'elle a essayé avant, je ne sais pas où elle a été, quels sont les efforts qu'elle a fait pour pouvoir obtenir la guérison de sa fille, mais à ce niveau de son itinéraire, la Bible nous dit qu'elle est venue vers Jésus pour solliciter son intervention pour la guérison de sa fille. Et curieusement, il faut remarquer qu'elle est venue seule. Nous savons qu'une femme ne peut pas mettre un enfant au monde seul. Certainement, cet enfant a un père, mais on ne voit nulle part, il n'est fait mention du père de cet enfant. C'est comme ça la vie. Quand tu as un problème, ne t'attends pas que tout le monde se préoccupe de ton problème. Non, toi-même, prends ta situation en main. Si cette femme attendait le jour où peut-être celui avec le géniteur de cet enfant va aussi prendre le premier à cœur avant qu'ils cherchent ensemble la solution, qui sait, peut-être le pire serait déjà arrivé. Mais elle a dit que, ok, même si je suis seule, je vais me lever, je vais aller chercher la guérison de ma fille. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui perdent le temps à dire on ne me voit pas, on ne m'aime pas, on ne m'encadre pas, on ne me soutient pas, on ne m'encourage pas. S'il y a du soutien et de l'encouragement, tant mieux. S'il n'y en a pas, toi-même, prends ta vie en main, lève-toi et cherche la solution à tes problèmes comme cette femme. Dieu aura pitié de toi, Dieu va intervenir, Dieu va te bénir, Dieu va te secourir. C'est ça. Même si tu n'as personne, sache que Jésus est ta personne. Jésus est la personne de ceux qui n'ont personne. Donc ne perds plus le temps à te plaindre que je n'ai personne vraiment qui peut m'aider. Non, cette femme, personne ne l'a aidée. Les gens étaient indifférents au fait que sa fille était malade. Mais elle avait ce fardeau-là dans le cœur. Elle a dit, moi je souffre, ça ne leur dit rien. Mais moi ça me dérange. Je ne peux plus supporter que ma fille continue à souffrir cruellement, tourmentée par le démon. Je vais chercher une solution. C'est comme ça qu'il faut faire. Si même dans ta famille, tu dis tes problèmes aux gens, personne ne veut t'aider. Si même tes amis, même à l'église, personne ne s'intéresse à toi, ça ne fait rien. Dieu est fidèle, Dieu te voit. Et si tu prends ton problème à cœur, si tu sens ta misère et tu dis que bon, je ne vais plus attendre l'aide de gauche ou de droite, je vais moi-même m'avancer, je vais aller devant Dieu pour chercher. Ah, le Seigneur ne va pas tarder. C'est ça. Donc ne perds plus le temps à regarder que les gens font ceci. Non, cela ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Et quand elle est venue,
C'est vraiment ça qui est encore plus intéressant. La Bible nous dit que quand elle est venue à Jésus, elle a crié, « Aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Paradoxalement, Jésus n'a rien dit. Voilà encore un autre obstacle. En dehors de l'indifférence qu'elle a subie dans sa propre famille avant de quitter la maison, arrivée devant Jésus, où elle croyait trouver la solution, voici que Jésus ne lui dit rien. Jésus ne lui répond, malgré tous ses cris, Jésus ne répond. Si c'était toi, tu devais te décourager et partir. Dis que ça ne vaut pas la peine. J'ai appris que quand il voit les gens, même il a dit, sois guéri, sois purifié de la lèpre, etc. Et moi maintenant, je viens jusqu'à lui et je crie, je pleure. Il ne me répond pas. Oui, l'impatience. Cette femme n'a pas été impatiente. Quand quelqu'un se connaît, il n'est pas impatient. Quand quelqu'un sait qui il est, elle connaît son fardeau, elle sait que ma fille est gravement malade. Si je me fâche et je rentre, je vais rentrer trouver ma fille toujours malade et le problème ne sera pas résolu. Mieux vaut que je patiente ici. Combien de fois, mon frère et ma soeur, as-tu perdu de grandes bénédictions à cause de ton impatience? Parce que tu n'as pas pu supporter 1, 2, 3 jours. Non. Tu veux que tout s'arrange là, pour toi, c'est ici et maintenant. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas sage. Tirons instruction. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Si Dieu a fait que ce texte, l'histoire de cette femme soit consignée dans la parole de Dieu, c'est pour nous aider, c'est pour nous donner une leçon, pour que nous puissions vraiment prendre de la sagesse à partir de ça et que prochainement, nous ne fassions plus les mêmes erreurs. Elle a patienté. Et elle a continué à insister. Et deuxième obstacle encore, les disciples de Jésus ont demandé à Jésus de la chasser. Sous prétexte qu'elle fait du bruit derrière eux. Imaginez, quelqu'un qui est désespéré, qui a un problème grave, qui vient demander du secours. Logiquement, on pouvait s'attendre à ce que si peut-être Jésus est très occupé, ses disciples qui sont moins surchargés que lui, c'est eux qui vont aller attirer son attention, appeler son attention, parce que c'est le supérieur. Il devait aller appeler son... Il dit que maître, pardon, il y a une femme qui souffre, elle a un problème grave, elle a un problème sérieux. La manière dont elle pleure là, vraiment, Seigneur, il faut que tu lui accordes ton attention. Non. Au lieu qu'ils aient intercédé auprès de Jésus pour cette femme, c'est plutôt eux qui se fâchent les premiers et qui demandent à Jésus de chasser cette femme. Je suis sûr que si c'était toi, tu arrives dans une église, peut-être les autres serviteurs de Dieu, les huissiers, bref, je ne sais pas qui, quand même de l'église réagit comme ça, tu vas claquer la porte de cette église pour toujours, que jamais vous croyez que c'est vous qui... Et tu vas partir. Et tu vas où? Pour devenir quoi? Pour continuer à subir les mêmes difficultés. Cette femme ne s'est pas fâchée. Donc, quand quelqu'un se connaît, il ne se laisse pas décourager par les réactions des gens. Si c'était toi, cette réaction négative des disciples, vraiment, tu devais les juger, les condamner, les maudire, les insulter et te tourner et partir en parlant à tort et à travers. Elle a surmonté aussi ce troisième obstacle, l'hostilité des disciples et même leur rejet. Combien de fois on t'a rejeté? Combien de fois tu es même rejeté? Même maintenant que je parle, là, il y a des gens qui te rejettent et ça devient pour toi un problème. Tu perds le temps à te soucier, dans les pleurs, les larmes. Non, non. Elle a gardé ses yeux fixés sur son objectif. Elle ne s'est pas laissée distraire par les réactions des disciples à gauche et à droite. Toi, tu te laisses trop distraire par ce que les gens disent de toi, par ce que les gens pensent de toi. Surtout maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, tu te laisses trop distraire. Les gens ont la bouche pour parler. Tu veux voir, les gens auront toujours à dire. Donc ne te préoccupe du qu'en dira-t-on. Laisse les on dit et fonce tout droit vers la résolution de tes problèmes. C'est ça. Ne te préoccupe plus de ce qu'on a dit, qu'on a sali mon nom, on a gâté mon nom, on a mal parlé de moi, on a fait ça. On ne peut rien te faire. Ton sort ne dépend pas de on. Ton sort est entre les mains de Dieu. Et Dieu, pour le faire, a besoin de ta contribution, de ta bonne disposition, comme cette femme. Elle a eu cette bonne disposition. Autre obstacle, lorsque Jésus s'est enfin décidé à parler à cette femme, ce n'était pas pour lui dire ce qu'elle attendait. Non, au lieu que je lui dise, ok, j'ai compris, je vais prier sur ta vie, bien que ta fille soit guérie, rien. Jésus lui dit que non, je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Waouh! Ça, c'est une surprise, c'est un choc ça. Donc Jésus dit que, madame, tu es disqualifiée. Tu n'es pas un enfant d'Israël. Tu es une Cananéenne. Et ma mission est spécialement orientée vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Or, tu n'en es pas une. Je suis sûr que si c'était plusieurs d'entre nous, ce serait là vraiment la fin. Ah oui, mais cette femme a été tenace. Elle a été vraiment déterminée, elle était résolue, elle était engagée vraiment pour la guérison de sa fille.
Bien que Jésus lui dise qu'elle n'est pas qualifiée parce qu'elle n'est pas dans le groupe sociologique auquel il a été envoyé, elle insiste. Elle s'est prosternée. Voilà. La Bible dit qu'à ce moment-là, elle a encore mis de l'emphase dans sa demande. Tout à l'heure, elle implorait le secours du Seigneur étant debout, mais quand elle a vu que Jésus lui dise qu'elle est disqualifiée parce qu'elle est étrangère, elle n'est pas fille d'Israël, elle se prosterne. C'est ça. Même toi, quand ça ne va pas, quand tu essaies et la situation est toujours difficile, cherche d'autres solutions, essaie d'innover, sois inventif, réfléchis. Ne continue pas toujours à foncer de la main, à répéter les mêmes choses. Non, essaie de faire quelque chose de nouveau que tu n'as pas encore fait avant. C'est ça. Hein? Tout à l'heure, elle n'était pas à genoux, mais maintenant qu'elle voit que la situation est très grave, elle se prosterne. C'est un geste d'humilité, elle s'abaisse. Et la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Voilà. Donc, ce geste d'humilité, certainement, ça a joué, ça a contribué, ça a apporté quelque chose de plus dans la démarche de cette femme en vue de la guérison de sa fille. C'est une très bonne leçon pour chacun d'entre nous. Il faut que chacun d'entre nous soit sage. Quand tu essaies et ça ne va pas, essaie de voir comment, qu'est-ce que tu peux encore faire de nouveau, etc. Cela va t'aider. Et quand, malgré qu'elle se soit prosternée, Jésus a pris la parole pour la renvoyer une seconde fois en disant qu'il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour le donner aux petits chiens. Et là, alors, c'est terrible. Parce que le mot chien que Jésus a utilisé, si c'était à un autre, si c'était à toi ou à moi que Jésus avait utilisé le vocable de chien, tu devais dire qu'il m'a insulté, il m'a injurié, ça c'est pas possible. Et on dit qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, que ça c'est l'enfant de Dieu, ça, et il me qualifie de chien, bah, c'est pas possible. Non, cette femme était déterminée, cette femme se connaît, elle sait que j'ai besoin de Jésus. S'il dit même quoi, s'il fait même quoi, quelles que soient ses réactions, hein, je vais insister, je vais persévérer jusqu'à ce que j'obtienne gain de cause. Mon problème est que ma fille soit guérie. Si on me qualifie même de chienne ou même de quoi, si on me dit, si on me traîne même dans la boue, si on me fait même quoi, combien de fois tu as manqué l'humilité de cette femme? Parce qu'on ne t'a pas respecté, tu es arrivé quelque part, on ne t'a pas honoré, on ne t'a pas reçu avec tous les égards, parce qu'on ne t'a pas donné vraiment toute ta dignité, etc. Bon, à cause de ça, tu t'éclipses, à cause de ça, tu te décourages, tu te retires, et tu perds beaucoup de choses. Hein, et que tu aurais pu avoir, que tu aurais pu obtenir si tu avais été humble comme cette femme. Voilà, bien que Jésus dise que il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants, c'est-à-dire des Juifs, pour donner aux chiens, les chiens, comme les Cananéens, les étrangers, les Syro-Phéniciens, comme elle a continué à insister. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a répondu à Jésus que, Seigneur, certes, il n'est pas bon, comme tu l'as dit, je ne conteste pas avec toi. Et je sais que c'est vrai qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens, mais au moins, quand les enfants mangent sur la table, les miettes qui tombent par terre, les petits chiens peuvent aussi ramasser ces miettes et se débrouiller avec. Voyez quel abaissement, quelle humilité. Voyez vraiment comment cette femme vraiment a été tellement sage. Et c'est cette dernière parole qui a touché le cœur du Seigneur. Et Jésus a dit vraiment, femme, ta foi est grande. Oui, si vraiment tu acceptes que tu es une chienne. C'est ça ce qui nous manque souvent. Parfois, nous n'aimons pas reconnaître qui nous sommes, nos erreurs. Ah oui, hein? Nous n'aimons pas remettre nos infimités, nos limites. Très souvent, nous masquons nous-mêmes hein, nos infimités et nous faisons le grand, hein, alors que nous ne le sommes pas. Et c'est ça qui nous prive de la grâce de Dieu. Donc, l'histoire de cette femme est vraiment très, très édifiante. Elle est très instructive parce que le Seigneur a dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'instant même, sa fille fut guérie. Alléluia. Voyez combien d'obstacles elle a surmonté. Et voir combien de fois, toi, au moindre rien, tu te fâches. Dès que tu es contrarié, même un peu, dès que tu te lèves le matin, que les choses ne se passent pas comme tu avais prévu, immédiatement, tu changes de plan, tu changes de programme, tu dis que ça ne va pas. Non! Pour vraiment celui qui veut réussir, même si les vents sont contraires, même si les choses ne vont pas comme il espérait, il réajuste, il rectifie le tir, il s'efforce. Comme cette femme, vous voyez, elle a rencontré beaucoup de choses. En quittant chez elle, elle ne s'attendait pas à ce que les disciples la repoussent. Elle s'attendait parce que Jésus la qualifie de chienne, tout ça. Mais il y a eu tous ces imprévus, elle l'a surmonté, elle a obtenu gain de cause, elle est rentrée avec la guérison de sa fille. C'est à chacun d'entre nous de pouvoir s'examiner à la lumière de l'histoire de cette femme et de voir que combien d'opportunités tu as ratées, combien d'opportunités, parce que
hein, tu prends des décisions là où tu ne devais pas prendre, tu te fâches, tu t'emportes, etc. Tu ne réfléchis pas, tu oublies. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux? C'est comme ça. Même pour le choix de tes amis, tu dois choisir tes compagnons de route en fonction des objectifs que tu voudrais atteindre. Il y a même des élèves qui échouent à l'école à cause de ça, parce qu'ils ne se connaissent pas. Il y a des élèves qui arrivent à l'école, ils se comparent au professeur. Ah oui, j'ai été élève et j'ai connu des élèves qui entretenaient des rivalités, des tensions avec les profs, alors que lui, il est déjà un enseignant. Et ta part, c'est de t'humilier et de recevoir la connaissance qu'il est venu te transmettre. C'est tout. Le reste, tu n'as pas de, ça ne te dit rien. Il y en a qui disent, oh, le prof là, il est trop long, il est long chemin de fer, il est trop court, il est un court type, il est trop gros, il est trop mince comme un bâton de soya, il est noir comme le charbon, il est rouge. Où est ton problème? Il est nordiste, il est sudiste. Où est ton problème? C'est ta préoccupation, ton objectif à l'école. Hein, c'est de recevoir la connaissance et c'est tout. Qu'importe l'apparence, l'origine tribale, quelles que soient les autres choses, ça ne te dit rien. C'est ça. Beaucoup d'entre nous sont distraits par des problèmes secondaires, des sous-problèmes qui ne devraient même pas être dans ton ordre du jour. Et c'est après avoir gaspillé beaucoup de temps, essuyer des échecs, des problèmes inutiles que tu pouvais éviter à cause de ton orgueil, que finalement tu te réussis. Même dans des lieux de service, il y a des gens qui ne progressent pas dans leur lieu de service. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissent pas. C'est ça. Hein? Peut-être ton patron vient en retard et toi aussi tu viens en retard. Alors que vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité. Lui, il est le promoteur de l'entreprise. C'est lui qui t'a recruté. Il a tous ses programmes. Et toi, tu te comportes ainsi. Ce n'est pas bon. Même dans le foyer, beaucoup de femmes ne se connaissent pas. Même des hommes ne se connaissent pas. Hein? Tu es marié, tu vas encore te comporter comme un célibataire alors que ton programme doit changer automatiquement. Lorsque tu as déjà un époux ou une épouse, tu dois maintenant tenir compte que les choses, je ne suis plus seul, je ne peux plus réfléchir seul, agir seul, décider, faire tout, sortir comme je veux. Non, j'ai quelqu'un avec qui nous avons lié nos destins et on doit maintenant vivre ensemble, dans la communion, l'entente. C'est ça qui manque à beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas, même dans l'habillement. Hein, il y a des papas qui s'habillent encore comme des petits garçons. Il y a des mamans qui s'habillent encore comme des fillettes, hein, comme qui portent encore des robettes. Alors que c'est même selon ton âge, selon ton niveau social, selon la personnalité sociale que tu incarnes. Tu devrais réajuster beaucoup de choses. C'est comme ça qu'il faut se connaître. Quand quelqu'un se connaît, vraiment, il a beaucoup d'avantages. Il peut mieux s'en sortir. Celui qui se connaît accepte la vérité. Alléluia. Quand quelqu'un se connaît, il accepte la vérité. Mais toi, quand on te dit la vérité, tu te fâches. Il y a même des gens autour de toi qui sont devenus hypocrites à cause de tes humeurs parce qu'ils ont remarqué que chaque fois qu'ils te disent la vérité, tu t'emportes, tu te fâches, tu prends des décisions, tu ne donnes même pas, etc. Ils préfèrent donc se taire et ils te laissent faire. On te voit en train de courir à l'échec, on te voit en train de te précipiter vers un ravin, mais il n'y a personne qui a le courage de te le dire. Je dis que je n'approuve pas leur attitude, mais parfois toi-même tu éprouves quelque chose. Si tu étais réceptif, si chaque fois qu'on te montre tes erreurs, tes infimités, tu les reconnais et tu remercies même la personne que vraiment merci, je n'avais pas prêté attention à ça. Tu as éveillé mon attention sur un aspect qui m'avait échappé. Vraiment, je vais faire des efforts. Cette humilité, cette réceptivité, mais ça encourage pour que prochainement les gens puissent te faire encore d'autres remarques. Mais lorsque dès qu'on te parle, tu changes de mine, tu te fâches, tu boudes, toute la journée est gâtée, tu ne peux plus rien faire comme avant, l'atmosphère est pourrie, vraiment il y a une tension en l'air, c'est de l'électricité partout, et les gens se disent que prochainement, mieux vaut le laisser, on le regarde seulement, hein. Ils m'ont dit ça, ça le regarde, quand il va aller se heurter, quand il va aller se fracasser contre un mur, quand il va échouer, il va comprendre. C'est bon de comprendre par les conseils, c'est pas bon quand quelqu'un comprend par les conséquences, ce n'est pas bien, c'est ça. Vous voyez que finalement, grâce à son humilité, cette femme cananéenne a obtenu ce que même certains enfants d'Israël n'ont pas eu. C'est vrai que Jésus était venu pour les enfants d'Israël, premièrement dans la première partie de sa mission, d'accord, mais l'histoire nous apprend qu'il y a des enfants d'Israël qui ont rejeté Jésus, qui ne l'ont pas reçu comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et Jésus s'est tourné vers d'autres. Cette femme a obtenu une bénédiction grâce à son attitude d'humilité, de réceptivité, de persévérance, de ténacité, grâce à cette bonne manière de faire, cette bonne attitude de cœur. Cette femme a obtenu un miracle, alors qu'il y a beaucoup d'enfants d'Israël à qui Jésus était même envoyé, qui n'ont
profité d'aucun miracle de Jésus, comme à Nazareth où il était né. On dit que quand il est arrivé là, les gens disent non, 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 on connaît son père, il est le menuisier du coin, sa maman est ici. Qu'est-ce qu'il peut nous dire de bon? Rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Et puis, et Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles là-bas. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été réceptifs, ils ne se connaissaient pas. Donc voici le moment favorable que chacun d'entre nous se ressaisisse. Il y a beaucoup de divorces qui sont prononcés aujourd'hui dans les tribunaux. Pourquoi? Parce qu'au moindre incident, chaque conjoint se fâche, il prend, on ne peut pas me faire comme je ne peux pas ceci, on ne peut pas, etc., etc. Mais l'histoire de cette femme est très bien. Donc, rien que ta bouche t'a créé trop de problèmes. Si tu veux être honnête, oui, je ne voudrais pas me mettre dans le camp de ceux qui ont peur de dire la vérité. Tes décisions hâtives, tes sautes d'humeur, tes colères, etc., ton orgueil, le fait que, non, sois sage. Quelqu'un qui veut réussir, il sait qu'il y a un temps pour chaque chose. Ah oui, il y a un moment où je peux parler fort, il y a un moment où je dois même me taire. Dans Ésaïe chapitre 42, du verset 10 au verset 20, la Bible dit que qui est sourd comme le messager de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Donc, il y a des moments où tu peux ne pas parler, pas parce que tu n'as pas de bouche, non, mais parce que ce n'est pas approprié de dire quoi que ce soit à ce moment-là. C'est bien. Il y a des moments où tu ne réagis pas parce que tu n'as pas les yeux, tu as bien vu. Mais tu sais que si je veux mettre mon cœur sur tout ce que je vois, je ne réussirai pas sur cette terre. Si je veux mettre mon cœur sur tout ce que mes oreilles entendent, non, je n'irai pas loin. Il y a des moments où tu entends beaucoup de choses qui pouvaient te révolter, qui pouvaient te détruire, te distraire, te déconcentrer, te dégonfler. Ah oui, mais tu ne mets pas ton cœur sur ce que tu entends, tu te rends volontairement sourd. Tu peux voir tous les cinémas que les gens font devant toi, tous les coups bas qu'on monte contre toi, tous les complots, les intrigues. Tu vois, ils pensent que tu n'es pas au courant, alors que tu es bien conscient de ce qui se passe, mais volontairement, tu les ignores et tu fonces vers ton objectif. Voilà comment on peut faire pour réussir. Quand quelqu'un se connaît, si tu mets cette parole en pratique, tu vas surmonter beaucoup d'obstacles et beaucoup de tes problèmes seront résolus. Si tu vois même quelqu'un qui émerge et qui réussit, ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu de problème. Non, 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 non. Il y en a qui pensent que ceux qui ont réussi parce qu'ils n'ont pas eu des obstacles. Non. Certains gens qui ont fait des prouesses remarquables là, s'ils te disent les obstacles, l'adversité qu'ils ont affrontée, c'est-à-dire que les oppositions auxquelles ils ont été confrontés, tu ne croiras pas, alors que c'est vrai. Donc parfois, quelqu'un émerge du lot, pas parce qu'il n'a pas eu des obstacles, mais parce qu'il a supporté ce que les autres n'ont pas supporté. Peut-être qu'il n'était même pas le meilleur. Parfois, ce n'est pas le plus fort qui réussit dans la vie. Parfois, ce n'est même pas le plus intelligent. Non. Ce n'est même pas le plus riche. Non. Parfois, c'est seulement celui qui sait surmonter les obstacles. Et ceux qui sont même plus doués que lui échouent. Ceux qui sont même plus riches que lui échouent. Ceux qui sont même plus beaux. Ceux qui sont même plus, je ne sais pas moi, plus soutenus, plus encouragés, plus encadrés. Ils ne parviennent pas à atteindre les hauteurs et les cimes que lui, il a pu atteindre. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas surmonter les obstacles. Donc, voici le moment favorable. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus t'aime. Et Dieu, dans son amour infini, a envoyé donc son Fils Jésus-Christ, ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher, pour venir te sauver, pour venir t'aider à prendre un nouveau départ, à commencer une nouvelle vie. Jésus est prêt à te libérer de tout cet orgueil, de toute cette arrogance, ce manque de patience, tout ça qui t'a handicapé, qui a ruiné ta vie. Ça t'a fait perdre beaucoup d'opportunités. Jésus est capable de te délivrer de ces mauvais caractères, de te débarrasser de mauvaises habitudes. Oui, il dit, venez à moi. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30, il dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués des efforts improductifs. Tu as fait beaucoup d'efforts, ça ne produit rien. Fatigué de toutes les initiatives que tu as prises à gauche et à droite. Venez, vous tous êtes fatigués du péché, fatigués et chargés de soucis, des inquiétudes. Tu vois combien tu n'as pas la conscience tranquille. J'ai dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés des problèmes, des soucis, des difficultés de la vie, et je vous donnerai du repos. Donc voilà la bonne nouvelle que j'ai pour toi, que Jésus va te donner du repos. Le Seigneur va ôter ce mauvais caractère, même si ça vient de ta famille. Même si dans votre famille, tout le monde réagit comme ça. Tout le monde fait comme ça. Il y a des familles où les gens commencent de très bonnes choses et ça ne marche jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une habitude, il y a toujours un comportement, un caractère qui va s'interposer et qui va faire interférence. Tout va éclater. Mais le Seigneur
est fidèle, Dieu t'aime et il veut te délivrer de tout cela. Jésus voudrait vraiment te restaurer et te faire encore trouver toutes ces opportunités que tu as perdues. Le Seigneur va te les rendre. Il nous dit dans Joël chapitre 2 verset 25 qu'il va te restaurer toutes les années dévorées par la sauterelle. Ah oui, les sauterelles. La colère est une sauterelle, l'impatience est une sauterelle, l'orgueil est une sauterelle, l'arrogance est une sauterelle. Il y a beaucoup de sauterelles qui ont dévoré les années de ta vie. Il y a beaucoup de sauterelles qui t'ont fait perdre beaucoup d'opportunités. Mais le Seigneur dit qu'il va te remplacer les années que tu as perdues à cause de toutes ces mauvaises habitudes, de toutes ces mauvaises décisions, de toutes ces attitudes négatives qui t'ont caractérisé et qui t'ont privé de la grâce de Dieu. Donc voici un moment favorable dans Hébreux chapitre 6 verset 10 à 12. La Bible dit que nous devons imiter ceux qui par la foi et la persévérance ont obtenu l'accomplissement des promesses. Oui, quand Dieu te fait une promesse, pour que cette promesse s'accomplisse, il te faut la foi et la persévérance. C'est ça. Il faut avoir la foi et avoir confiance en Dieu qu'il va accomplir ça. Mais il te faut aussi la persévérance, comme cette femme cananéenne a persévéré malgré tout ce qui est arrivé en chemin. Donc, Jésus va changer ton histoire. Le Seigneur va t'accorder vraiment des prouesses exceptionnelles si tu acceptes de te soumettre désormais à lui. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Accepte Jésus dans ta vie. Donne-lui vraiment la première place. Que désormais Christ soit ton Seigneur, qu'il soit ton maître, que toute ta vie soit dirigée par sa parole. Et tu verras comment ta vie va changer. Beaucoup de gens viennent à l'église comme si c'était juste une option, que bon, Dieu, là, quand on dit, je vais aller essayer Dieu, ça marche, je vais aller ailleurs. Non. Quand tu viens avec cette attitude de cœur, tu perds le temps. Mais si tu fais comme cette femme cananéenne qui sait que non, Dieu est l'unique option, l'unique chemin, il n'y a pas d'autre alternative. Si Dieu m'abandonne, je suis fini. Ah, là, tu vas faire la vraie prière. Oui. Beaucoup de gens ne prient pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que bon, on me dit de prier, non, d'accord, bon, mais si je prie, ça marche, je vais à gauche, je vais à droite. Non, 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 non. Celui qui sait que je n'ai plus où aller, j'ai tout quitté, j'ai suivi Jésus. Je ne compte que sur Dieu seul. Là, tu vas faire une vraie prière, une prière fervente, une prière engagée, non pas la récitation que les gens font dans l'église aujourd'hui. Beaucoup de prières que les chrétiens prétendent faire, c'est juste la récitation, réciter des mots, alors qu'on ne sent pas l'engagement, on ne sent pas la détermination dans ta prière. Tu vas commencer des femmes à signer que non, ça, c'est Jésus qui peut guérir ma fille, je ne peux pas le laisser. S'il fait même quoi, si même se dit même quoi, s'il y a même quoi, je vais insister. C'est ça la vraie prière. La vraie prière sort d'un cœur décidé, un cœur résolu, un cœur vraiment qui est engagé, qui est déterminé. C'est ça la vraie prière. À ce moment, tu n'as pas besoin d'un policier derrière toi pour jeûner. Non, c'est toi-même qui prends le jour de jeûne. C'est toi-même qui dit, je vais me concentrer parce que la nourriture me distrait. Tel je ne mange pas, je ne bois pas. Je vais rester devant Dieu parce que je sens ma misère. Je voudrais mettre ma côte, je voudrais me décharger de ce fardeau, comme il a dit dans 1 Pierre 5,7 que et déchargez-vous lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tu verras que même en lisant la Bible maintenant, tu ne seras plus la même chose. Non, tu vas lire comme étant la parole de Dieu. C'est l'ordonnance du médecin que le médecin m'a prescrit que je dois faire comme ça. Et tu suis scrupuleusement ce que dit la parole de Dieu. Sinon, ta souffrance va toujours se prolonger. Pourquoi? Parce que toi, tu prends ça juste comme une formalité. Aller à l'église, prier, chanter, tout ça, c'est juste non. Mais voici le moment favorable. La bonne nouvelle, c'est que Christ veut te restaurer. Le Seigneur veut vraiment, si tu te connais, si tu sais maintenant que la vie ne se trouve qu'en Jésus, il n'y a de bonheur que dans le Seigneur. Il n'y a pas d'autre. C'est-à-dire, ce monde, les gens ont déjà tout essayé, ça n'a pas marché. Et ce monde va à la dérive. Si tu es sage, sauve ta vie pendant qu'il en est temps et donne ton cœur au Seigneur. Tu verras comment tu vas faire une percée extraordinaire, même dans le business, dans ton commerce, dans tes affaires, dans ton lieu de service. Ta carrière professionnelle va changer, ton foyer va être restauré, Dieu va apporter la paix, le bonheur conjugal, la cohérence, Dieu va apporter l'harmonie dans ton foyer. Tu verras dans ta famille comment il y aura la joie et le bonheur, le succès, la réussite. Tout va changer dans ta vie si tu te connais. Je répète la leçon. Si tu veux réussir dans la vie, il faut te connaître. Celui qui se connaît vraiment va aller loin. Mais quand quelqu'un ne se connaît pas, il est un danger pour lui-même. Quelqu'un qui ne se connaît pas n'accepte pas la vérité. Il se fâche quand on lui fait la moindre remarque. Celui qui se connaît est humble, il s'abaisse.
normalement, celui qui demande doit s'abaisser. Mais toi, parfois, tu demandes plutôt en t'élevant. Et c'est ça qui te prive. Ce sont là les handicaps. Voilà autant de choses qui ont longtemps ruiné ta vie. Mais Dieu t'aime et le Seigneur voudrait pour toi que tu prennes un nouveau départ. Donc, il a fait pour toi des projets de paix. Pas un seul projet, des projets de paix. Jérémie 29, 11. Des projets de paix et de bonheur parce qu'il veut te donner un avenir et de l'espérance. Essentiel est que imite l'exemple de cette femme cananéenne, soumets-toi, sois humble, prends Jésus comme ton seul et unique sauveur, c'est-à-dire que donne toute ta vie, ne fais pas, Dieu n'aime pas ceux qui ont le cœur partagé, ceux qui ont le cœur divisé, et tu es un pied dans l'église, un pied dehors, non, tu veux être avec Dieu, amen, tu veux être avec le monde, non, l'amour du monde est inimitié contre Dieu, dès que tu aimes le monde, tu hais Dieu, on ne peut pas, les deux ne peuvent pas coexister, cohabiter dans un même cœur. Dès que l'amour du monde entre dans le cœur de quelqu'un, l'amour de Dieu sort. Et dès que l'amour de Dieu entre dans le cœur de quelqu'un, l'amour du monde quitte. Donc ne cherche pas à réconcilier. Tu ne peux pas faire la synthèse de la mondanité et de la spiritualité. Ce n'est pas possible. Sois sage, mon frère. Il faut te connaître. Vraiment, tu as déjà trop perdu. Tu as déjà perdu beaucoup d'années. Tu as déjà perdu beaucoup d'opportunités. Tu as raté vraiment des choses que Dieu avait prévues pour toi. Mais comme Dieu est bon et il est plein de miséricorde, sa miséricorde durera toujours. Il est encore capable de te redonner tout ce que tu as perdu. Si seulement tu es humble et tu reconnais que ma vie entière doit être sous le contrôle du Tout-Puissant, car c'est lui qui m'a donné cette vie. Si tu veux réussir dans n'importe quel domaine de la vie, il faut te connaître et rester humble et persévérant et supporter même des injustices, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6. S'il y a même des injustices, on peut les supporter parce qu'on voudrait atteindre un objectif. Et un jour, tu rendras ton témoignage, que la grâce de Dieu t'a visité dès que tu as adopté cette attitude, que le Seigneur t'a béni et que les portes se sont ouvertes pour toi dans tous les domaines de la vie, que ta vie a changé radicalement. Tu n'es plus la même personne, tu as maintenant des expériences vraiment glorieuses, tu es près de rendre des témoignages incroyables. Dieu va faire des miracles extraordinaires dans ta vie si tu te connais et tu te donnes entièrement à lui. Que la grâce de Dieu te localise par ce message, que le Seigneur t'aide, à te rattraper. Cette parole est un appel vraiment au rattrapage, c'est pour t'aider à réajuster, à rectifier le tir et à récupérer tout ce que tu as perdu jusqu'à présent. Que cette parole te bénisse et t'aide à venir à Dieu de tout cœur, non pas à moitié, mais entièrement, totalement, complètement, définitivement. Quand Dieu voit un tel engagement, Dieu ne tardera pas à intervenir, à agir, à répondre à tes problèmes, à exaucer tes prières. Que le Seigneur te bénisse, que ce message puisse t'édifier et qu'un jour tu rendes des témoignages comme la femme cananéenne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.